C'est le seul changement pour le 3-5-2. On se retrouve avec Okanse, De Waal sur les flancs. Altamari, Soa sur les flancs. Thomas Henry en pointe, ça c'est une certitude. Thomas Henry sera bel et bien en pointe. Mboyo, de la tête pour lancer Gay, c'est bien fait. Le contrôle de Gay qui va être en 1 contre 1. Il a poussé son ballon un tout petit peu trop loin. Et ce n'est pas terminé. Et finalement, l'intervention de Romo. Forcément bien placé surtout pour réellement tenter sa chance. On revoit l'occasion, en tout cas la possibilité juste avant cela, de Gay qui, en contrôlant ce ballon de la tête, le pousse un tout petit. Merci, on tente de mettre du rythme, de jouer rapidement en une touche et de trouver Thomas Henry. Il y a deux possibilités avec Mercier qui va devoir se retourner avant de frapper ou servir. Ce qu'il fait, Soa. Mercier finalement sur le plafond de but. Un peu de choses près, mais on voit à quel point sur ce genre de phase, ça peut aller très rapidement et ça peut apporter le danger du côté d'OHL. Récupéré, déjà renvoyé, déjà récupéré aussi par OHL maintenant. Hubert avec Mercier. Tente de se décaler, Mercier, le centre et finalement Thomas Henry qui surgit. Thomas Henry pour son 7e but en autant de matchs, mais surtout Henry, il est impliqué dans un but. Un certain Cristiano Ronaldo, un certain Kylian Mbappé et un certain Thomas Henry désormais qui permet à OHL de très bien débuter cette deuxième mi-temps avec leur première offensive, leur première possibilité et donc un but d'un Thomas Henry en toute grande forme. C'est De Waal. Le centre de Waal et derrière on loupe l'égalisation. Énorme loupé même pour Hannes van der Bruggen, c'était un but tout fait. Clairement la plus belle possibilité, la plus belle occasion du match pour Courtrai. Il est oublié dans le dos de la défense. Mercier un petit peu oublié là sur le côté gauche de Nord. Avec Henry, Soa pour remettre à Thomas Henry, c'est le 0-2. C'est le 0-2. On a certainement été trop laxiste et le doublé pour Thomas Henry. De faire le break avec le 11e but de la saison de Thomas Henry. Cette fois c'est Kamal Soa. Henry qui joue dans le dos de Sarr et de Reik, je pense, pour se libérer trop facilement. C'était Heinz Eich en l'occurrence et non pas de Reik. Mais qu'importe, le résultat est le même, c'est 0-2. De Sarr. De ça, c'est parti. Oh, l'arrêt de Romo. L'arrêt de Romo, ce sera un corner. On va monter au jeu à la place de Van der Bruggen. Pas certain que c'était cadré. Néanmoins. Henry qui fait parler son physique et qui maintenant peut lancer Weckmans. Il y a Mercier qui est complètement libre, Soa également. Weckmans, que faire? Aller chercher Soa et finalement un ballon repoussé quasiment sur la ligne. Et on revoit. Récupéré par Okanse et récupéré finalement par Ouedraogo derrière. Mercier pour lancer Henry dans le dos, c'est bien fait ça. Thomas Henry qui file vers le 0-3. Thomas Henry pour le triplé à un peu plus d'une minute, servi à nouveau par Mercier. Et bien le 12e de la saison. Deuxième mi-temps tout simplement. Il l'a ouverte et il la clôture certainement avec un but donc. Et le lob sur Marko Ilić. Finalement, Courtrai qui ne nous a pas habitués à encaisser autant cette saison. Certes, il y avait eu les 5 buts lors de ce fameux partage face au Berscott. De Sarr à distance. De Sarr et l'intervention de Romo. Ouais, on va revoir. Pas laisser piéger par le rebond. Il reste quelques secondes encore à jouer. Hubert qui tente de lancer une dernière fois une offensive. Et pourquoi pas Thomas Henry pour un dernier tir. Non, la talonnade, mais ce sera pour personne. On va dégager cela et siffler la fin de cette rencontre et donc cette large victoire.